Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma scrap room cet après-midi. On est mercredi 29 mars, vous êtes avec Scrap with Steph pour passer un petit moment créatif qui sera, j'espère, le plus agréable possible. En tous les cas, moi je suis contente de vous retrouver. On a ici, du coup, sur ma page, les sous-titres qui sont générés, ça c'est top. J'ai déjà 7 personnes, ça c'est magnifique aussi. Glissez à gauche pour voir les commentaires et les réactions. Soyez la première à commenter. Coucou, bonjour. J'avais peur que les commentaires ne fonctionnent pas. Eh ben bonjour Maria Isabelle, bonjour Marie-France, bonjour Claude, mais je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Isa, j'espère que tout le monde va à peu près bien ou le mieux possible. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui après 3 semaines sans live parce qu'il fallait que je me recale sur mon association pour pouvoir vous retrouver en toute sérénité et avec les vacances du coup ça s'était décalé. Bonjour Elena, bonjour Cassandra, je suis ravie de vous retrouver toutes. Donc comme promis, on va faire 3 petites boîtes. Mes vacances ont été au top, on a eu un temps magnifique. Bon, mon mari a eu la mauvaise idée de se casser la margoulette jeudi soir. Il a gagné un tour en motoneige, des béquilles, tout ce qu'il faut, un ligament du genou rompu, etc., etc. Ça, c'est les joies du ski. Alors, bien évidemment, je n'ai plus de batterie, mais cet ordinateur n'a plus de batterie au bout de 2 minutes en ce moment. C'est un truc de dingue. Voilà, ça n'est pas grave. Donc, on a retrouvé Marie-Agnès, on a retrouvé Valérie. On a retrouvé Nicole entre-temps. J'ai validé comme promis lundi soir la commande groupée avec notamment les papiers Bonjour Irrésistible qui sont sur notre exclusivité web. Malheureusement, je n'ai pas pu commander les poids dans cette commande-là. Bonjour Ghislaine. Mais je sais déjà que la commande est expédiée et du coup, je vous la ferai parvenir vite, vite, vite avec grand plaisir. J'en profite pour vous donner un petit message. Bonjour Fanfan, bonjour Ghislaine. Avant de commencer ce live, faites attention, faites attention, faites attention. Nous allons bientôt connaître notre nouveau catalogue. Nous, démonstratrices, ça sera ce soir, mais vous, il faudra patienter encore un tout petit peu. On va dire au revoir à nos Incolor 2021-2023. Et attention, chaque année, il y a des ruptures très 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 rapides sur ces Incolor. Donc, si vous souhaitez vous les offrir ou faire un réassort, n'attendez pas trop parce que les ruptures seront bien évidemment définitives. Il n'y aura pas de réassort puisque ces couleurs vont disparaître. On sait que 5 nouvelles Incolor arrivent et on sait que quelques couleurs vont aussi faire leur apparition dans les collections perpétuelles. Donc, on a hâte de découvrir tout ça, tout ça, tout ça. Bonjour Nadège, pour le moment, on n'en sait pas plus. On a pu avoir des petites infos grâce notamment à la collection Bonjour Irrésistible, dans laquelle on retrouve Pan et Lagon Lointain, qui sont des anciennes couleurs qui vont revenir pour qu'on puisse travailler avec elles à nouveau. On a pu voir la mini-machine qui était offerte pour les nouvelles démonstratrices pendant la SAB et qui était à la couleur bleu bohème, couleur qu'on ne connaît pas, donc on imagine qu'elle va intégrer nos Incolor. Après, on n'a pas plus d'informations que ça, mais je suis sûre que vous avez hâte, autant que moi, de découvrir tout ça. Bonjour Nadège.
Alors, je vais switcher. On va passer sur le plan scrap. Et on va retrouver donc nos petites boîtes. Donc, j'ai fait un tour sur Pinterest, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Et j'ai essayé de chercher pour vous 3 petits modèles de boîtes hyper simples, hyper sympas à réaliser. Et c'est ce que j'ai fait. Là, je vous en ai réservé 3 modèles très différents. On a ici un petit modèle qui est sous forme d'un, je ne sais pas trop comment l'appeler, un petit panier, un petit je sais pas quoi. Alors, j'ai offert ce modèle à aux participantes de mon atelier de lundi dernier, avec un petit lapin lint à l'intérieur. C'est parfait. Bon, mon mari a mangé tous les lapins qui restaient, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais en tous les cas, c'est un format parfait pour mettre ces petits lapins. Et vous allez voir que ça, il faut vraiment 5 minutes pour réaliser ce modèle. Si on ne compte pas la déco, bien évidemment, parce que après, en fonction de la façon dont vous vous faites plaisir, la déco peut prendre un petit moment. En deuxième modèle, je vais vous proposer cette petite boîte. Alors, cette boîte, je suis vraiment tombée en amour dessus. J'ai vu ça notamment chez Elodie Tanchot, mais chez plein d'autres démonstratrices, et j'ai adoré. Ouais, il est aussi gourmand que moi. Le truc, c'est que moi, je mange du chocolat noir, très noir. Et lui, il aime tous les chocolats, et notamment les chocolats de Pâques. Et voilà, englouti mes lapins. C'est pas grave. La boîte est quand même là. Et non, il n'a pas perdu l'appétit, pas du tout. Donc, cette boîte, j'ai vraiment adoré ce modèle. Vous allez voir qu'il est assez simple à réaliser. Alors, vous pouvez en faire quelque chose de très compliqué en fonction de la décoration. Je vous ai fait là, donc, ce bébé modèle. J'ai fait un modèle, mais je ne les ai pas décorés, un modèle géant. Regardez, hop, c'était en cours de réalisation, j'ai pas eu le temps de terminer. Et j'ai fait un modèle intermédiaire que je n'ai pas eu le temps non plus de terminer avant ce live. Mais vous allez voir que ça ne va pas tarder. Et regardez, ça c'est ce que j'ai décidé d'utiliser pour dire au revoir à nos Incolor 2021-2023. Voilà, ça sera sur la table de mes invités pour mon atelier de ce week-end. Et du coup, voilà les couleurs. Donc, épinette enivrante, papaye pâle, soyeuse succulente, fraisia en fleurs et pierre rose polie. Donc, les 5 couleurs qui vont nous quitter lorsque le prochain catalogue va arriver. Mais moi, j'ai hâte. On parle de ce qui va nous quitter, mais moi, j'ai surtout hâte de retrouver les nouvelles couleurs. Donc, alors, les commentaires, j'ai perdu le fils. Oui, on peut mettre des poules, on peut mettre ce qu'on veut. Je vais mettre des poules, oui. Tu crois que ça aura moins de succès, les poules, que les lapins? Et le troisième modèle, du coup, c'est celui-ci. Donc, pareil, toujours une boîte sans colle, un modèle allongé que j'ai retrouvé, alors cette fois-ci, chez plein de démonstratrices, et notamment des démonstratrices allemandes. Et là, je vous en ai préparé aussi un petit modèle. Donc, celui-ci, par exemple, hop, on l'ouvre, on glisse nos petits chocolats à l'intérieur et on referme et le tour est joué. Donc, si vous avez bien suivi, vous avez pu retrouver, j'ai noté 1, 2, 3 parce que ma petite tête de Linette, j'avais peur d'oublier. Hop, qui était prévu pour quoi? Donc,
vous avez pu retrouver sur mon Canva les mesures ici. Donc, je vais vous les montrer à chaque fois. Je vais les remettre sur mon blog, bien évidemment. Et je vous ai fait, parce que je m'amuse beaucoup en ce moment avec ma tablette, ça fait rire tout le monde. Et grâce à mes commissions Stampin' Up, je me suis offert une nouvelle tablette, un iPad mini, que je traîne absolument partout. Et du coup, je fais des petits tutos comme ça et des petits schémas. J'adore, on peut faire plein de choses. J'ai acheté l'application GoodNotes et je m'éclate. Donc, je vous mettrai aussi ces schémas sur mon blog pour que vous puissiez retrouver tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, le faites pas au fur et à mesure. Scrapez en même temps que moi ou écoutez, prenez des notes. Mais en tous les cas, vous retrouverez ça très vite. Donc, le premier modèle qu'on va réaliser, c'est celui-ci. Alors, ma Minette, elle est dans son arbre à chat, tout simplement. Comme tous les mercredis, elle viendra une fois que j'aurai terminé, je crois. Donc, un rectangle de papier imprimé de 15 par 10 cm. Donc, moi, j'ai choisi, bien évidemment, de travailler avec notre collection Bonjour Irrésistible. Je vous remontre, je vous avais montré cette petite feuille que j'avais faite pour vous. Donc, à l'endroit, c'est presque mieux, dis donc. Voilà tous les designs que vous allez trouver dans ce paquet de papier. Donc, c'est un papier qui a été fait en petit format, donc en page 6 par 6, 15,25 par 15,25 cm. Et vous avez 48 pages, donc très largement de quoi vous amuser. Donc, j'ai choisi un de ces designs pour faire cette première boîte. Et comme c'est noté ici, nous allons faire un pli à 2 et 8 cm sur le petit côté, un pli à 6,5 et 8,5 cm sur le grand côté. Bonjour Nadine. Donc pour ça, on va prendre notre coupe papier, bien évidemment. Et donc, nous allons nous mettre sur le petit côté, faire un premier pli. Alors, attention, quand on travaille avec du papier imprimé directement, on n'appuie pas comme une brute sur son curseur de pli parce que sinon, regardez mon pense-bête, il est caché en dessous, c'est pas très pratique. Sinon, vous allez abîmer votre papier. Donc, faites bien attention. Vous faites le marquage fermement, mais quand même pas comme une brute pour ne pas faire de bêtises. Donc, 2, 8, ça c'est les deux plis sur le petit côté. Sur le grand côté, on va faire 6,5 et 8,5. Et là, on peut déjà ranger notre coupe papier. Donc, je vous disais que c'était un modèle hyper simple. Je ne vous ai pas menti. On a là terminé notre préparation. Je vais vous montrer maintenant comment le plier. Donc, déjà, on va venir marquer nos plis. Donc, les deux plis ici sur le petit côté. Et les deux plis qui se trouvent au milieu sur le grand côté. Bonjour Patricia. À partir de là, alors je vais essayer de zoomer pour vous montrer hop, de plus près. À partir de là, vous voyez ici, on a un petit carré qui s'est dessiné. D'accord ? C'est ce petit carré qu'on va prendre et avec lequel on va marquer des triangles. Alors, vous allez bien regarder, je pousse mon pli ici et je vais faire revenir, vous voyez mon carré il est ici cette fois-ci, hein. Je vais faire revenir le côté ici de mon carré contre le côté ici du rabat. Ok, je mets mon ongle ici, comme ça, ça va plier proprement et je viens rabattre le côté de mon carré contre mon rabat. D'accord?
Je vous montre de l'autre côté. Exactement la même chose. On a le carré. On a le rabat. On rabat ici. On met notre ongle là, ici, dans l'angle. On pousse et on vient aligner le côté de notre carré sur le côté de notre rabat. Et après, on vient marquer le pli ici à l'intérieur. Ok? Est-ce que ça vous paraît clair? J'ai des petits pouces qui montent. J'ai l'impression que c'est à peu près clair. Je vais faire un demi-tour à ma boîte. Je reste dans mon champ de travail qui est tout petit et je vais faire la même chose. Je rabats. Je mets mon ongle ici à l'angle. Coucou Isa! Je pousse le côté de mon carré et je viens l'aligner sur le côté de mon rabat. Hey, super si c'est clair. Bonjour Marotine, ça va très très bien, merci beaucoup. Et Rosalie fait sa sieste. Alors, dernier côté, rabat. La ligne du carré ici, le carré central. Je mets mon ongle, je pousse le côté contre le bord de mon rabat et je viens marquer mon pli. Et voilà, ma boîte est terminée. Alors, je vais dézoomer. Non, ça je rezoome. Je dézoome. Et on devrait être pas mal comme ça. Du coup, vous voyez entièrement la boîte. Donc, vous voyez, je crois que là, on ne peut pas faire plus simple. Je vais faire un petit marquage pour faire les petits trous. Donc, on remet tout ça à plat, hein, tant qu'à faire. C'est toujours plus simple de travailler à plat. Je vais faire les petits trous. Je les ai fait un peu loin sur l'autre. Du coup, moi, je prends ma règle magique, hein, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une règle magique. Je vais faire un petit trou. Allez, on va dire à 0,8 du bord supérieur et à 1,5 du bord ici extérieur. D'accord? Je ne sais pas si c'était très français ce que j'ai dit. Donc, on est là à 0,8 et là à 1,5. Ok, je fais une petite croix. Et comme ça, vous voyez, là, mon trou, il va être pris dans le pli. Et je vais prendre en même temps la deuxième épaisseur. Ok, je reforme ma boîte et je vais faire, hop, d'un coup d'un seul, tous les trous. Donc, pour faire des trous, je prends ma crocodile et je viens faire un trou par-dessus la petite croix que je viens de faire. Ici, à gauche. Et j'essaye de rester dans le champ. Hop, hop, ici, à droite. Ok, deux petits trous. Il me reste à faire quoi? Il me reste à passer un ruban. Du coup, moi, j'ai choisi un ruban soyeuse succulente. Hop, je vais le faire passer comme ça à travers mes petits trous. Hop. Allez, pour le fun, on se refait un petit cours de nœud. Petit cours de nœud. Est-ce que... Regardez, non, hop, je me rapproche. Ah, j'ai trop zoomé là, vous voyez plus rien. Steph, t'es folle. Hop, allez, on se met de près et je vous montre. Du coup, on va commencer par faire un nœud. Ok. Alors, attendez, je n'ai pas été très généreuse. Là, je vais prendre un peu plus de longueur quand même. Donc, on commence par faire un nœud. Hop. Ensuite, on fait une bouclette. Ah, attendez, je suis presque trop près en fait. Je m'écarte un tout petit peu plus. Hop. On fait une bouclette. D'accord? Alors moi, je travaille toujours à l'envers parce que c'est la meilleure
façon que moi j'ai trouvé pour avoir des nœuds avec les 2 bouclettes en haut. Mais après, c'est chacun son truc, hein. Donc, j'ai fait une bouclette. Je passe mon brin de gauche par-dessus vers la droite. Ok? Je le repasse par en dessous et du coup, je vais refaire une bouclette que je vais passer à l'intérieur, là, de mon petit pont, là. Je tire ma bouclette de l'autre côté et là mon ruban est rikiki, donc attention les yeux. Je vais avec mes pouces, avec mes... Non, ça ce ne sont pas des pouces. Dans n'importe quelle main, ce ne sont pas des pouces. Avec mes... hop, hop, bah du coup, je ne sais plus comment ils s'appellent, mes index, peut-être. Je vais retenir mes boucles pour qu'elles restent bien à plat et petit à petit, je vais serrer. Et vous voyez, vous gardez tout ça bien à plat. Hein, et je serre. Hop. Je serre. Alors, si on a une grande longueur, on peut y arriver du premier coup. Hein, mais là, c'est parce que j'ai un peu fait la radine. Et du coup, j'ai pas assez de longueur pour tirer tout d'un coup. Un index, merci Isa. La honte. 50 ans presque et je connais même plus mes doigts. Voilà, vous m'avez troublé. Et voilà, mesdames, notre petit nœud avec... Donc, notre boîte, elle va comme ça. Hein. Notre boîte, elle va comme ça. Nos 2 bouclettes qui sont bien vers le haut et les petites jambes qui vont bien vers le bas. Nous reste à prendre une paire de ciseaux et une paire de ciseaux à tissu, hein, pas nos ciseaux à papier Stampin' Up. Et voilà notre joli nœud sur notre boîte. On mettra un petit message joyeuse Pâques ou tout ce que vous voulez. Et on a notre première boîte. Alors là, me dites pas que vous n'avez pas le temps de faire ça pour mettre sur vos tables de Pâques. Là, j'ai papoté une plombe et ça fait 5 minutes et demie. Ce ruban est magnifique et faites attention parce que il va pas tarder à disparaître, hein, du coup, en même temps que nos couleurs. Donc, s'il vous plaît, vraiment, achetez-le rapidement avant qu'il n'y en ait plus. Ouais, non, pour le moment, ça, ce ne sont pas des pouces, effectivement. Le ruban est très beau. Et les nœuds, merci, Mulu. Alors, je vous propose de passer, du coup, directement au modèle numéro 2. Si je faisais comme ça pour vous redonner un peu de profondeur. Le modèle numéro 2, donc, c'est celui-ci. Et on va le réaliser ensemble en prenant, dans un premier temps, un rectangle de 12 par 16 cm. Donc, dans une feuille, vous allez pouvoir faire 2 boîtes. Et on va faire sur le petit côté un pli à 4 et à 8. Sur le grand côté, un pli à 4, 6, 10 et 12 cm. Est-ce que ça va bien, Mumu? Alors, je mets mon bras devant, c'est très moche. Là, du coup, je mets ça de côté. Je prends mon coupe-papier. Hop. Alors, petit côté, 12 cm. On va faire un pli à 4. Et on va faire un pli à 8. Donc là, vous avez bien compris qu'on a 3 bandes de 4 cm de large. D'accord? Ouais, ça va super. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 4. Un pli à 6. Un pli à 10. Voilà que j'ai une bête qui s'invite. Et un pli à 12. Comme on a 16, il nous reste 4. Un pli à 4, un pli à 6, un pli à 10, un pli à 12. Ok? Je mets pour le moment mon coupe-papier de côté. Je retourne ma feuille. Et sur le petit côté,
je vais venir faire un petit marquage au crayon. Je vous laisse les mesures ici. Hop, je vais faire comme ça. Je vais faire un marquage au crayon, tout pile au milieu et sur le bord, ici du petit côté, une fois en haut et une fois en bas. Donc si vous n'avez pas de règle magique, encore une fois, pas de panique, vous prenez une règle tout court. On a 12 cm, donc le milieu c'est 6 bien évidemment. Bonjour, bonjour. Je reprends mon coupe-papier. Et là, je vais essayer de vous montrer. Donc, on va faire un pli entre l'intersection ici de mon pli vertical et de mon pli horizontal. Ici, ici, ici et ici. Donc, c'est ça qui va nous servir de repère. On va faire un pli entre, du coup, l'intersection de ces deux plis et la petite marque ici qu'on vient de faire au milieu. D'accord? Vous allez repérer tout ça au travers de votre réglette. Là, vous vous mettez bien au milieu. Si je zoome, zoom, zoom, je vous montre. Attendez, hop, je me décale. Je zoome, zoom, zoom. Vous voyez bien là, je pense. Donc là, j'ai mis ma marque au crayon juste au milieu. Et ici, l'intersection de mes deux plis juste au milieu de ma réglette. Je monte mon petit curseur et je le fais glisser tout tranquillement de la marque jusqu'à l'intersection. D'accord? Vous voyez le pli? Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Hop, je me mets ici mon intersection bien au centre de ma réglette. Je mets ici ma marque bien au centre de ma réglette et avec mon curseur, je vais faire un pli. Là, il n'est pas tout à fait assez bas. Voilà, jusqu'à l'intersection. Je fais demi-tour, j'essaye de me remettre dans le bon endroit, hop, pour vous montrer encore une fois, pour que je sois sûre que tout le monde ait bien compris. Donc, un autre pli et mon dernier pli, donc je le fais comme ça. L'intersection au milieu, la petite marque au crayon au milieu. Hop, je descends un tout petit peu plus bas et voilà, j'ai mon triangle en haut et mon triangle en bas. Je vais, hop, dézoomer. J'ai un problème avec l'espace, hein, vous avez remarqué. Voilà, et on va pouvoir continuer à travailler. Alors, ah merci Isa. Ouais, je vais finir par demander des royalties hein, dans cette boutique parce que franchement, on va maintenant prendre notre paire de ciseaux. Voilà. Et on va venir couper sur les plis, sur tous les plis, jusqu'à notre première ligne ici horizontale. Donc on coupe tout droit sur le pli, au milieu du pli, hop, jusqu'à la ligne. Une fois, deux fois, trois fois et 4 fois, puisqu'on a 4 plis. Elle est balèze la nénette. Hein. D'accord? Donc jusqu'à la ligne horizontale. Ensuite, on tourne un peu plus haut. Un peu plus haut quoi, Claude? Pardon. Est-ce qu'il faut que je me mette un peu plus haut peut-être pour vous montrer? C'est peut-être ça. Si c'est pas ça, vous me dites. Bonjour Annie. Alors, du coup, si je me mets un peu plus haut pour vous montrer, si c'était ça, du coup, la question, regardez, je vous montre, le pli est ici, hop, je coupe jusqu'à mon pli horizontal. J'ai fait faire demi-tour, hein. On a deux côtés, du coup, on va travailler sur les deux côtés. Ensuite, on prend le deuxième pli et
pareil, on vient couper sur le pli jusqu'à la ligne horizontale. Ici, encore une fois. Et ici, hop, une quatrième fois. Ah, super. Ah, j'avais zoomé trop fort, pardon. Alors, voilà. Du coup, on a 1, 2, 3, 4. Ici, on a coupé 4 fois, donc on a 5 morceaux. Et du coup, on a ici 5 morceaux en bas aussi. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va reprendre notre coupe-papier parce que ça va être plus simple. Non, on ne va pas reprendre notre coupe-papier. On va se le faire à la one again parce que ça se voit pas de toute façon. Ça sera plus simple pour vous à suivre. On a à chaque fois à droite et à gauche 3 carrés. Et on a 2 petits rectangles de chaque côté. Merci Isa. On va couper de moitié chacun des petits rectangles. D'accord? À droite. Hop, on coupe de moitié. On tourne parce que c'est plus facile pour moi. Hein. Hop, du coup, on est sur la deuxième droite. Et on coupe de moitié. Voilà, les petits rectangles. On obtient ça. OK? Quand on a obtenu ça, on va retourner à nouveau et là on voit que on a nos plis montagnes ici. Je vais enlever mes gribouillis parce que du coup sinon ça sera pas très très joli. Mais pour enlever mes gribouillis, il faut que je retrouve ma gomme. Et pour que je retrouve ma gomme, il faudrait que j'ai moins de bazar dans ma trousse. Bah, je vide ma trousse. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gomme? Bah, tristesse, j'ai perdu ma gomme. Ah non, elle n'est pas perdue, elle est au fond. Voilà, comme ça, je vais enlever hop, mes gribouillages ici, mes gribouillages ici. Et du coup, voilà, on va plier sur les montagnes. D'accord? Vous voyez, quand je dis les montagnes, on voit là, ça fait une bosse. Du coup, on dit que ça fait une montagne. Donc, je plie. Hop, je plie toutes les montagnes. Et je prends mon coupe-papier, du coup, bah, que j'ai enfoui dans mon bazar maintenant. Oh là là, mais Steph. Comme ça, on plie tout d'un coup. Bah, il était caché. On tourne et on fait la même chose. On plie, on plie, on plie, on plie et on replie. Hop, un coup de coupe, un coup de plioir. On plie aussi dans l'autre sens parce que ce sont aussi des montagnes. D'accord? Hop. Donc là, on a plié toutes les montagnes. Et vous voyez que du coup, si je me rapproche, ici, on n'a pas des montagnes, mais on a des vallées. Donc, je retourne mon papier et je vais plier, hop, cette fois-ci, sur mes montagnes. Puisque j'ai retourné. Les vallées sont devenues des montagnes. OK? Donc, regardez, on a nos plis qui sont dans un sens et dans l'autre. Tous les plis horizontaux et verticaux sont dans un sens et du coup les plis en diagonale sont dans l'autre sens. Notre boîte est presque terminée. J'ai dit presque. On va retourner encore une fois. D'accord? Vous voyez là la tête de mon travail là. On a les plis hop, dans ce sens et dans ce sens. Ok, donc ça c'est l'extérieur de notre boîte. Je vais récupérer les petits carrés
que je vous avais demandé de découper, qui sont 2 carrés de 3,8 cm. Et on va venir les coller au milieu. D'accord, donc on met un petit peu de colle. Hop, je suis en train de faire le cochon. Pour coller, hop, un petit carré en haut au centre. Hop. Et pareil, un petit carré en bas au centre. Voilà. Une fois qu'on a collé nos 2 petits carrés, on va reprendre une règle et on va venir faire un petit marquage. Donc là, ça fait 4 cm, donc le milieu, c'est 2 cm. D'accord? On va faire un petit marquage au milieu, en bas et en haut. Et on va prendre notre crop die pour faire un petit trou. Alors, je vais peut-être faire un petit trou, un gros trou, on s'en fiche en fait. On va faire un trou, quoi. Donc, on va essayer de les faire de façon symétrique puisque j'ai pas fait de marquage en hauteur. Vous les mettez à peu près au même niveau en hauteur, d'accord? À peu près au même niveau par rapport au bord de votre papier. Et on jette nos petits confettis. On met un petit coup ici de gomme. Et maintenant, je vais vous montrer comment la monter. Et on va faire une autre série de trous. Donc, pour la monter, vous allez mettre ces petites languettes à l'intérieur. On va rabattre le côté droit. Et, enfin, du coup, c'est votre côté droit, mais moi, c'est mon côté gauche. Non, je dis n'importe quoi, le côté gauche. Le côté droit, dans un sens ou dans l'autre, on s'en fiche, en fait. Et on va venir former notre petite boîte. Voilà, en faisant quelque chose d'à peu près symétrique, vous voyez, quand la forme vous plaît, que vous avez quelque chose de symétrique et d'harmonieux, vous allez prendre un petit pic-pic. Voilà, du coup que j'avais sous la main, mais comme j'ai tout jeté dans tous les sens, et ben du coup, je ne sais plus où est mon pic-pic. Oh, zut. Je m'en suis servi, j'ai fait 10 boîtes tout à l'heure. J'avais mon pic-pic. Il me faut mon pic-pic, il n'y a pas, il me faut mon pic-pic. Je suis par terre. Je pense qu'il est en train de bien rigoler juste devant mon nez. Est-ce que quelqu'un voit mon petit pic-pic? Il est retourné dans ma trousse. Donc, une fois qu'on a ça, on a quelque chose d'harmonieux ici. Je vais pile poil au centre du premier trou que j'ai fait, venir faire une marque avec mon pic. D'accord? Je vous remonte de l'autre côté. Du coup, on retourne. Si je me mets dans ce sens-là, c'est pareil. Les petites languettes, on les met à l'intérieur. On rabat à gauche, on rabat à droite et on vient former notre petite boîte. Hop. Toc, de façon harmonieuse, de façon à peu près symétrique. On peut faire pencher un peu plus les côtés. Vous voyez, après, la boîte, vous pouvez lui faire prendre un peu toutes les formes. Hein. Vous rentrez plus ou moins les côtés, vous appuyez plus ou moins vers le haut, etc. etc. Le tout, c'est que du coup, ça soit symétrique d'un côté et de l'autre. Je me rappelle plus ce que j'ai fait de l'autre côté. Du coup, on va regarder en vitesse. Et du coup, c'était une pas très large que j'avais fait. Donc, je vais faire la même chose. Pas trop large. Hop.
Et du coup, je reprends mon petit pic. Je refais un petit trou à travers et bien au centre de mon premier trou ici. Et ensuite, je déplie tout ça. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je fais des boulettes sur ma... Ah oui, non, si tu fais toi-même une création et que tu regardes une autre création en même temps, c'est sûr que ça va être compliqué. En replay, Muriel, ça sera mieux. Je te fais des gros bisous. Du coup, comme on a marqué maintenant l'endroit où devait être nos trous, on va reprendre notre crocodile et faire un trou. Alors, vous mettez bien évidemment votre marque bien au centre de votre crocodile et vous allez faire comme ça vos 4 trous. Hop. Le 4e. Hop. Bonjour Véronique. Oh, bah alors, vous n'aviez pas trouvé, mince. Bon, l'essentiel, c'est d'y être arrivé. Donc, on est en train de faire la 2e boîte. Ah, mais je ne sais pas comment ça se fait. Moi, j'ai plus les sous-titres. Mais normalement, les sous-titres, ça fonctionne. Bonjour Marie-Christine. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va remonter notre boîte. Alors, moi, j'ai pris cette espèce de petite tresse de fil de lin là que j'aime bien. Vous prenez un ruban, vous prenez une ficelle, vous prenez ce que vous voulez. Donc, là, on a cette partie-là qui va à l'extérieur complètement. D'accord? Les petites languettes, elles vont toujours à l'intérieur. On rabat ici la gauche, on rabat la droite et du coup, on va passer notre ficelle au travers de tout ça, de chacun des trous. D'accord? Hop, j'ai lâché. Hop, 1, 2, 3 trous. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vous remontre dans ce sens. Les petites languettes toujours à l'intérieur. Je rabats à gauche derrière ma partie décorée. Et je rabats à droite derrière l'ensemble des deux. Et je vais passer ma ficelle, mon ruban, ce que je veux à l'intérieur de ces 3 trous. Voilà. Vous voyez, on a ça. Ok? C'est à ce moment-là qu'on va venir mettre nos petits chocolats ou autres à l'intérieur. Hein. D'accord? Bonjour Nadine. Oh ben les siestes c'est la vie hein, donc c'est pas moi qui vais être fâchée. Et voilà, le début sera en replay, il n'y a aucun souci. Donc une fois qu'on en est là, on met nos petits chocolats à l'intérieur, on pousse nos petits triangles là qu'on a pliés et on va rabattre tout le monde, venir faire un nœud. Hop. Par-dessus notre petite boîte qui du coup, regardez, prend sa forme toute seule. C'est magique. Une bouclette. On passe par-dessus. On fait une autre bouclette qu'on passe à l'intérieur de notre petit tunnel. Là. Et on tire. On met donc nos index dans les boucles. Et on va faire prendre forme à notre nœud et comme on a nos index dans les boucles, on va leur faire prendre la forme qu'on veut exactement. D'accord? C'est pas elles les chefs, elles vont pas où elles veulent. On a 2 jambes qui vont du même côté et on a 2 bouclettes qui vont du même côté. Alors du coup, hop, si je les ramène comme ça sur le devant, voilà. On peut les mettre comme ça ou on peut les mettre à cheval, n'importe. Après, si on les met à cheval, on met une bouclette de chaque côté. Je trouve que c'est, enfin, perso, je trouve que c'est plus joli. D'accord? Donc, soit comme ça sur le devant, soit comme ça à cheval. Et là aussi, on reprend une paire de ciseaux. Hop, à
tissu et on vient couper nos petites jambes de bouclette. D'accord? Elle est vraiment choupie celle-ci aussi, hein. Et c'est pareil, là, c'est un modèle qui est un peu plus compliqué, ok. Mais franchement, avec le schéma, vous allez très très bien vous en sortir et vous allez voir que ça sera très très rapide aussi à réaliser. Après, regardez dans ce papier, il y a des grands motifs à détourer. Et du coup, moi je m'étais dit que je mettrais celle-ci comme ça sur le devant. Avec j'ai pas du tout préparé de quoi les décorer, hein. Il va falloir mettre des petits messages, etc. Mais bon, moi je vais me focaliser sur un modèle et puis je vais en préparer pour tout le monde. J'essaierai de vous montrer ça. D'accord? Mais du coup, cette fleur qui est regardez, c'est dans les différentes pages, vous avez par exemple ce type de page. Donc je me suis amusée à découper la fleur et du coup, regardez, ça fait une grosse fleur qu'on va pouvoir mettre comme ça sur le devant avec, alors là j'ai pas été très maligne parce que si vous faites ça, faites attention quand même que votre boîte elle sera posée, donc il faut que votre fleur elle ne dépasse pas vers le bas. Vous la mettez comme ça en 3D sur le devant, ça fait une grosse déco et on peut mettre un petit message du coup par-dessus. Et moi je trouve ça absolument adorable. Ça fait une sorte de petit berlingot, oui, c'est une autre forme de boîte qu'on peut utiliser pour les calendriers de l'Avent, ouais. Isa, c'est la collection de papier Bonjour Irrésistible. C'est la collection de papier qui est en exclusivité web, qu'on ne retrouvera pas dans les catalogues, que vous pouvez retrouver dans nos boutiques en ligne. On va faire le troisième modèle du coup, parce que là on est chaud patate, hein. Du coup le troisième modèle, regardez, je vous montre le schéma, pareil, il est un tout petit peu plus travaillé que la première, mais franchement, tranquillou, d'accord? Bonjour Nathalie. En replay, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Du coup, là, on va prendre un rectangle. Alors, regardez, je vais plier ça comme ça, modèle numéro 3. Stock. Comme ça, je le mets ici et j'essaye de vous le laisser en évidence. Donc, on va prendre cette fois-ci un rectangle de 10,5 sur 14 cm. Et je vous avais dit du coup, hein, on a notamment la couleur Pampinpan qui revient au catalogue. Et pour une fois, je ne m'étais pas séparée de mes paquets de papier. Du coup, j'ai pu le ressortir et j'en suis trop contente parce que c'est une couleur que j'adorais. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer en même temps. Ça va, je n'ai pas assez de place en fait sur l'écran pour pouvoir faire les deux en même temps. On essaye de faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on essaye. Donc 10,5 par 14 cm. Ok. On aurait pu en faire beaucoup. Il existe vraiment beaucoup de modèles de boîtes sans colle. Donc on aurait pu en faire beaucoup, hein. Mais on nous apprend que il faut pas être trop long en live parce que après, je comprends très bien, les gens ont autre chose à faire et n'ont pas forcément toujours des heures à passer avec nous, même si moi, ça me fait plaisir de passer des heures avec vous. Donc, ce dernier modèle de boîte, on va commencer par faire les plis sur le petit côté, donc sur les 10,5 cm. Et on va faire un premier pli à 1,5 cm. Un deuxième pli à 4 cm. Un troisième pli à 6,5 et un dernier pli à 9 cm. Ouais, cette couleur, elle est sublime. Et vous allez voir que Lagon Lointain, c'est une très très belle couleur aussi.
un peu dans cet esprit-là, mais plus clair. Et c'est vraiment magnifique. Les deux couleurs vont très très bien ensemble, je trouve. Donc là, on a 1,5, 4, 6,5, 9. On fait un quart de tour. Et on va faire un pli à 2,5 cm. Hop. Et un pli à 11,5 cm. Hop. Celles qui calculent vite se rendent compte qu'on a 2,5 cm de la droite et 2,5 cm de la gauche. Ok? Et dans l'autre sens, pareil, on a quelque chose de complètement symétrique. On est là, on va prendre nos papiers imprimés. Donc 1,2 par 8, oups, 7 ici. Et 2 fois 2,2 par 8,7. Ceux-là, on va venir directement les coller ici. D'accord, sur le rectangle qu'on vient de prendre. Donc là, je suis côté vallée, d'accord? Je ne l'ai pas retourné mon papier, hein, je l'ai travaillé tel quel. Donc, on va directement coller ici, comme ça. Allez, on rentabilise nos gestes. Donc, on a... Là, je vais faire des grosses bêtises, ça va baver partout. Oh. Donc, on a un premier morceau qui va venir se coller ici en haut. Un premier papier imprimé. Donc, je le mets bien au milieu, ici, de mon rectangle supérieur. D'accord? Ah, les mesures des papiers. Donc, celui que je viens de coller, il fait 1,2 par 8,7. Ensuite, j'ai deux morceaux de 2,2 par 8,7. Et du coup, je vais en coller un à la suite de celui que je viens de coller. Donc, du coup, ils font la même largeur, hein. Donc, là, ça doit s'aligner ici et ici. D'accord? Et je vais en coller le deuxième pour venir le coller non pas sur le rectangle suivant, mais sur celui d'après. Voilà. Donc, on a, si je me rapproche un petit peu, vous voyez, avec les plis, on a un rectangle de 1,2 par 8,7, un rectangle de 2,2 par 8,7. Ici, on n'a rien et on a un deuxième rectangle de 2,2 par 8,7. Ok? Je retourne mon papier et il me reste, dans les papiers que je vous avais demandé de découper, deux petits carrés de 2,2 cm. Ceux-là, je vais venir les mettre au centre. Ici, en hauteur, un à gauche et un à droite. D'accord? Donc, je vais venir mettre de la colle et je vais vérifier un truc. Hop, faites attention de mettre, si vous avez un papier à motifs, vos motifs dans le même sens. Ça sera plus sympa. Donc là, mes lignes, elles sont horizontales. Je vais remettre mes lignes horizontales ici. Et je viens du coup mettre un carré à gauche et un carré à droite. Hop. Voilà. Un à gauche, un à droite. Et du coup, maintenant, je vais reprendre mon papier et regardez, on va réaliser les plis ici. Je vous montre de près les plis en diagonale. Vous voyez où est-ce qu'ils sont mes petits plis en diagonale là? Hop, hop et hop. D'accord? Je vais prendre mon coupe-papier et on va faire ça tout de suite. Et comme tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc là, si je prends mon crayon, il faut faire un pli comme ça, un pli comme ça, un pli comme ça et un pli comme ça. D'accord?
je zoome. Non, ça c'est je dézoome. Là, je rezoome. Et je fais comme tout à l'heure. Alors, j'enlève direct mon gribouillage pour pas que ça vous gêne visuellement. On va venir ici mettre, donc là, on va partir de l'intersection du bord et du pli, ici. Et là, on va se mettre au niveau de l'intersection de ces deux plis. D'accord? On visualise tout ça au milieu de notre rainure là de coupe papier. Je fais monter mon curseur et je fais mon pli. Ok? Vous voyez bien? Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je tourne. L'intersection du bord et du pli, l'intersection des deux plis. Hop, je me positionne bien, je tiens ma réglette et je fais mon pli. On est toujours d'accord? Je tourne, j'enlève mon gribouillage. Hop, je refais la même chose. L'intersection en haut, l'intersection en bas et je plie. Dernier pli à faire. Toujours pareil, intersection en haut, intersection en bas et je plie. Et là, j'ai terminé, j'ai fait tous mes plis. Je dézoome, j'enlève mon coupe-papier et maintenant, on va pouvoir mettre notre boîte en forme. Et vous allez voir que d'un coup d'un seul, comme par magie, votre boîte va se former, va se plier et vous allez pouvoir la faire tenir directement. Je sors plus de colle. Alors, on plie, on a nos montagnes hein, là, on est d'accord. On plie tous nos plis montagnes, donc tous les plis horizontaux, déjà dans un premier sens. Ensuite, on plie les deux plis verticaux. Ok? Et ensuite, on va plier ici nos diagonales de chaque côté. Alors, attention de ne pas abîmer votre papier. Hop, on tient, on pousse, on ne force pas. Hein. Ça se plie tout seul. Mettez-vous à votre main. Du coup, vous avez directement, comme ça, hop, on pousse celui-ci. Et on pousse l'autre et ça vient se former tout seul. Hein. Le dernier, hop. Donc, je me remets à ma main. Voilà. Regardez. On est d'accord? On a bien marqué tous nos plis. Et maintenant, on va venir former notre boîte. Alors, ça, regardez la boîte ici quand elle est terminée. Nos petits carrés, ils sont ici. Donc, ils vont rester au fond. D'accord? Ensuite, on a notre, ici, petite bande de papier imprimé qui va venir sur le dessus. Donc, du coup, on va commencer déjà à plier par le haut. On replie par le bas. Et ensuite, on va pousser. Regardez, là, on a un pli. On va le pousser. On va le pousser à l'intérieur. Hop. Est-ce que vous avez vu? Hop, je pousse mon pli à l'intérieur. Stock. Pareil ici, mon pli en diagonale, je le pousse. Donc, je vous remontre de l'autre côté. Je prends un côté et je pousse mon pli en diagonale à l'intérieur. Je prends l'autre côté, je pousse mon pli en diagonale et du coup, le pli horizontal vient... Ça tient pas. Vient se plier à l'intérieur. Ça va pas nous casser la tête. Hein. On marque bien les plis. Et normalement, ça tient. L'autre tient. Alors, je sais pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Bah, c'est un truc de dingue. Bon, bah, écoutez, ça ne tient pas. Et je vous promets que l'autre, j'ai pas triché, hein.
Elle tient tout seul. Normalement, ça tient tout seul. Alors, vous savez quoi? Je pense que le papier est un chouille plus épais et que du coup, bah, ça ne va pas tenir tout seul. Ah si, ça va tenir tout seul. Alors, soit on peut tricher et mettre ici un petit point de colle si vraiment vous vous battez avec, parce que de toute façon, les gens les ouvriront par le bout plutôt. D'accord? Toi, ça tient. Ouais, mais je crois que ce papier-là, il est un tout petit peu plus épais. Et du coup, c'était un piège. Steph et ses pièges. Soit vous pouvez aussi venir faire un petit nœud autour pour le consolider. Je vous rappelle une chose, du coup je ne vais pas la fermer maintenant, hein, mais si vous faites ça, vous attendez que votre colle sèche. Donc vous attendez complètement, hein, d'accord? On attend que ça sèche. Alors là, j'en ai mis vraiment pas beaucoup. Votre colle est une colle repositionnable. Donc, vous allez pouvoir ouvrir et fermer votre boîte à chaque fois. J'attends que ça sèche un peu. Je vous remontre les boîtes qu'on vient de réaliser ensemble. Donc, cette petite boîte-ci, tout en papier imprimé, avec son joli nœud et sa petite déco devant. Oui, on peut faire aussi un petit bandeau, tout à fait. On a ce premier modèle. On a ce deuxième modèle que vous appellerez bien comme vous voudrez, que j'adore, j'adore, j'adore. Et qui du coup est une petite boîte qui va s'ouvrir par le haut. Après, vous n'aurez plus qu'à faire un cours de nœud hein, pour les gens à qui vous les aurez offerts, parce qu'ils vont devoir retirer le nœud pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Il va falloir refaire le nœud. Donc, cours de nœud pour tout le monde. Et du coup, notre dernière boîte, donc maintenant que ça a séché, je peux l'appliquer comme ça. Et du coup, j'en ai pas mis assez, ça ne tient toujours pas. Ah là 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 là, les aventures de Steph. Notre boîte allongée dans laquelle on va pouvoir cacher des œufs, mettre un petit message devant. Alors, je vous reprends de l'autre côté. J'essaye de me remettre en face. Mais je suis en face. Alors, ça dit quoi toutes ces boîtes? Isabelle nous dit que c'est chouette. Bon, ça c'est déjà sympa. C'est à quoi je pensais, mais je sais pas à quoi tu pensais Cassandra, mais le bandeau peut-être pour mettre autour. Patricia nous dit qu'elle aime les 3. Ouais, celle-ci elle est rebelle, ouais. Je vais de ce pas me fâcher avec elle et elle va tenir fermée, je vous le promets. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, très très bon, bien évidemment, comme d'habitude. Je suis contente que ça vous plaise. Ouais, des rubans, de toute façon, un ruban finit tellement bien un projet et fait quelque chose de tellement chic que n'hésitez pas à en mettre partout. On en a toujours plein dans nos tiroirs et en plus, chez Stampin' Up, on a les rubans assortis à nos papiers. Donc, n'hésitez surtout pas à en user et à en abuser. Vous verrez que vos projets seront d'autant plus jolis. Donc, petit rappel pour les démonstratrices qui étaient connectées avec moi. Dès ce soir, on va avoir le PDF du nouveau catalogue, mais ça n'est rien que pour nous. Si vous voulez le PDF dès ce soir, écoutez, je vous propose de rejoindre mon équipe. Et comme ça, vous aurez tous les avantages des démonstratrices. Je peux tout vous expliquer, c'est que du fun, on s'amuse beaucoup on fait de jolies rencontres, on s'amuse vraiment bien quand on est chez Stampin' Up et que comme moi, on n'est pas décidé à se prendre la tête. Donc, je vous propose de me contacter très très vite si vous ne voulez pas attendre le début du mois de mai pour voir le nouveau catalogue. Vous avez envie de devenir démonstratrice. Moi, vous savez quoi? Depuis quelques semaines, j'ai démarré une autre activité qui n'a strictement rien à voir. Je travaille aussi maintenant pour la société H2O.
qui est une société qui entre autres, fait des microfibres absolument incroyables et magiques et des produits ménagers, des produits cosmétiques bio-éco-certifiés qui sont vraiment de grande qualité. Et dans cette nouvelle équipe que j'ai rejointe, du coup, les filles ont un slogan. Marraine, c'est mon nom de super-héros. Et vraiment, j'ai trouvé ce slogan génial. Ouais, moi, c'est ça. Ça me plaît. Vous m'imaginez avec ma cape. Marraine, c'est mon nom de super-héros. Marraine de 18 filleuls maintenant. Grâce au recrutement que j'ai fait pendant la SAB. En tout, dans l'équipe, on est un peu plus de 80 et c'est absolument incroyable. Jamais j'aurais imaginé connaître ça, jamais j'aurais imaginé connaître ce partage. Vraiment, j'ai beaucoup d'enthousiasme à vous transmettre. Je récupère un petit peu. Merci pour ce bon moment, c'est avec grand plaisir. Gros câlin à Rosalie, là ça va être l'heure du goûter. Donc là, elle va venir me faire un câlin, bien évidemment. Merci Marie-Christine. Merci Valérie. Un autre projet, ça sera dans 15 jours. Et tiens, si je vous proposais de faire un projet participatif, hein, on fait des cagnottes participatives, on fait tout plein de choses participatives. Je vous propose de me mettre des idées de ce que vous aimeriez que je vous partage. Moi, j'ai plein d'idées, bien évidemment. J'ai rien préparé, bien évidemment aussi, parce que je suis toujours borderline et je fais toujours tout à la dernière minute. Mais si vous avez envie de quelque chose en particulier, ben, je vous invite à me le mettre ici en commentaire. Ça sera avec grand plaisir. J'ai une idée de projet VIP là en tête. Une idée qu'une de mes clientes m'a suggérée. Donc, je laisse mûrir le truc et pour un projet VIP, je reviendrai vers vous au début du mois d'avril, je pense. Parce que j'organiserai les envois de ces kits au début du mois de mai pour pouvoir profiter du nouveau catalogue. Alors, eh ben, Isabelle sait que chez moi, le goûter, c'est sacré. Donc, donc et oh, j'ai rien compris à la fin de ta phrase, Isa, je suis désolée. Mais oui, ça va être le goûter, le câlin à Rosalie. C'est ma cape de super-héros qui m'irait super bien, c'est gentil. Alors, Françoise Desgoro, gros bisous. Cassandra, avec grand plaisir. Si ça fait mon charme, c'est parfait. Une idée de ce projet, ouais, ça sera un petit album. Ça sera un album. Ça, c'est du scoop, non? Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.